Tremplin pour travailler dans l'aéronautique, baptême de l'air gratuit, des bourses pour devenir pilote, et j'en passe. Le brevet d'initiation à l'aéronautique est l'un des diplômes nationaux les plus faciles à obtenir et pourtant, peu de monde le connaît. BIA signifie brevet d'initiation à l'aéronautique, c'est un diplôme national qui permet de faire un tour d'ensemble du monde aéronautique et spatial de manière théorique. Peu importe tes centres d'intérêt, tu trouveras forcément quelque chose qui te plaît. Tu veux piloter? On explique les éléments du tableau de bord et la réglementation en vol. Tu veux être ingénieur en aéronautique? On explique l'importance et la mécanique du vol. Tu es juste curieux, tu auras l'occasion de découvrir des thèmes originaux comme la météo ou l'histoire de l'aéronautique. Surtout ne panique pas, ce n'est pas un examen très dur. Il s'agit d'une initiation, pas d'équation complexe et tout le tralala. Et pour preuve, il n'y a pas de minimum d'âge pour le passer. On avouera quand même que l'idéal pour comprendre toutes les notions et mieux les retenir est d'attendre à minima la 4e ou la 3e. Mais je répète, il n'y a pas de limite d'âge. Le programme officiel est rédigé par l'Éducation nationale et la DGAC, qui est la Direction générale de l'aviation civile. Il comporte 5 thèmes différents. Le premier est météorologie et aérologie, car un avion ne peut pas voler par tous les temps et la météo va influencer la tenue de vol. Par exemple, un planeur qui se situe sous un cumulus va subir des ascendances. Il peut donc remonter et voler plus longtemps. Ensuite, on a aérodynamique, aérostatique et principe du vol. Ce thème-là permet de découvrir pourquoi l'avion vole avec la portance. On va également découvrir les différentes forces auxquelles aura à faire face un avion en vol. On continue avec l'étude des aéronefs et des engins spatiaux. Cette partie-là est primordiale pour t'aider à comprendre ton interlocuteur quand tu iras dans un aérodrome. Il y aura beaucoup de vocabulaire sur les différents types d'aéronefs ou le nom des éléments sur la structure des avions. Tu vas pouvoir comprendre le fonctionnement d'un moteur et enfin connaître les commandes et les instruments dans un cockpit comme si tu étais pilote. Après, il y a navigation, réglementation, sécurité des vols. C'est un thème assez dense, mais passionnant. C'est ce qui te rapprochera le plus de l'univers du pilote. Comment préparer une navigation et la tracer sur une carte aéronautique? Comment est agencé et réglementé l'espace aérien? Parce que les règles n'ont rien à voir avec celles d'une voiture. Par exemple, savez-vous comment doubler un autre avion? Par en haut? Par en bas? À gauche ou à droite? La bonne réponse est par la droite, car ça offre au pilote la meilleure visibilité et ça c'est impossible de le deviner, il faut vraiment l'apprendre. Enfin, le dernier thème obligatoire est histoire et culture de l'aéronautique et du spatial. Les premiers pionniers du monde aéronautique, les dates importantes, les évolutions des avions, etc. Tu ne vas pas t'ennuyer. En petit bonus, tu peux choisir l'option anglais aéronautique. Tu auras du vocabulaire de base spécifique à l'aéronautique dont l'apprentissage ne pose en général pas de grosses difficultés. Mais alors, comment se déroule l'examen? Après environ 50 heures de cours en moyenne, tu es prêt pour passer l'examen. Jusqu'à preuve du contraire, il s'est toujours déroulé sur le premier mercredi de juin, de 14h à 16h30 pour l'épreuve principale et 30 minutes supplémentaires pour l'épreuve d'anglais. Tu le passeras dans le centre d'examen le plus proche de l'adresse que tu as fournie à l'inscription. C'est toujours en lycée à ma connaissance. L'examen se passe sous forme de QCM à 100 questions. Ça peut paraître beaucoup, mais c'est 20 questions par thème. Pas de panique, en 2h30, tu as largement le temps de répondre à tout. Note importante, il n'y a pas de point négatif si tu te trompes. Donc ne laisse aucune question sans réponse et tente ta chance. En ce qui concerne l'épreuve d'anglais, c'est 20 questions également, mais tu es quand même noté sur 100. Seuls les points au-dessus de 10 sur 20 sont comptabilisés en bonus. Prenons un cas concret, si tu as 65 sur 100 à l'épreuve générale, puis tu as 15 sur 20 à l'épreuve d'anglais. On rajoute donc 5 points en bonus. Tu as 70 sur 100. Et comme c'est un bonus, même si tu as 0 sur 20 à l'épreuve d'anglais, tu ne perds pas de points. Pour prendre les cours de BIA, tu peux le faire dans ton collège ou lycée s'il y a un professeur de BIA. Le gros avantage, c'est que c'est gratuit et compatible avec ton emploi du temps. En université, c'est possible qu'il y ait une association d'aéronautique, par exemple, dans laquelle des étudiants pourraient te donner des cours de BIA. C'est le cas, par exemple, à l'UTC. S'il n'y a rien de tout ça, tu peux aller voir dans des aéroclubs. Parfois c'est payant, parfois c'est gratuit. Les cours se font en général sur un créneau pendant le week-end, car tout le monde est dispo à ce moment-là, normalement. Et enfin, s'il n'y a vraiment rien du tout autour de chez toi, tu peux le passer en candidat libre. C'est-à-dire que tu t'inscris par toi-même sur la plateforme Cyclades et pas avec un établissement.
pour t'aider, il y a des QCM en ligne, des livres ou même des cours en ligne, des visios, etc. C'est payant, soit avec un abonnement ou bien au tarif de cours particulier. En général, ça va moyenner entre 100 et 200 € à l'année. Un petit conseil, quelle que soit la façon dont tu apprends le BIA, bachote les annales de QCM sur le site annales-bia.fr. Les questions reviennent souvent d'année en année et tu seras bien mieux préparé. Suivre l'enseignement du BIA est génial. Premièrement, c'est très concret et ça change des cours habituels. En plus, le professeur est en général un passionné qui a plein d'anecdotes croustillantes à te raconter. Deuxièmement, tu peux avoir des opportunités, comme par exemple aller visiter le Salon du Bourget gratuitement. Dans mon cas, j'ai même eu la chance de participer à un concours dans le cadre du BIA organisé par l'ANORA, qui m'a mené jusqu'à l'école militaire à Paris. Et après, une fois le diplôme en poche, tu as un nombre considérable d'avantages. Tu as un vol découverte offert pour découvrir les commandes et les sensations en vol. Tu peux obtenir des centaines d'euros de bourse pour devenir pilote. Tu disposes d'un plus incontestable sur le CV qui te démarquera des autres et montrera ta motivation. Et enfin, tu connais mieux les métiers de l'aéronautique et les opportunités professionnelles. Bref, des avantages, il y en a beaucoup. C'est pourquoi Thomas Pesquet a été parrain des 50 ans du BIA en 2018. Oui, le BIA peut t'emmener jusque dans les étoiles. Mais tout commence par un premier pas. Si tu es passionné d'aéro, n'hésite pas à t'abonner. Ici, tu comprendras que devenir pilote est bien plus accessible que ce que pense la majorité des gens, surtout si tu es jeune. Allez, la bise aéro.